Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Bruxelles. Merci de nous rejoindre pour un nouveau Studio PS. Au programme de l'émission d'aujourd'hui, une rencontre, celle de Marilène Tamasso. Elle est infirmière responsable dans une salle de consommation contrôlée à Liège. Une initiative soutenue par la ville et par son bourgmestre Willy de Meyer. Mais tout d'abord, nous avons rendez-vous avec Philippe Claus pour une initiative qui fait du bien au commerce local. Voilà Philippe, on se trouve ici au Stalingrad Village. Alors pourquoi ce village il a été installé ici? Il faut d'abord savoir qu'ici va avoir lieu la plus grosse construction de station de métro dans l'histoire de Bruxelles. Alors vous savez que la mobilité, c'est le gros enjeu de toutes les grandes villes, en particulier à Bruxelles. Et donc cette station de métro, elle va engendrer 3-4 ans de travaux très lourds. Ceux qui étaient les premiers impactés, comme dans tous travaux publics, ce sont les commerces locaux. Et souvent, c'est un peu les grands oubliés dans ces grands travaux. Donc voilà, vous verrez bien, ce sera mieux après, ne vous inquiétez pas. Et alors beaucoup font faillite, beaucoup s'en sortent pas. Ici, on a voulu vraiment signer un pacte avec les commerçants, avec la STIB évidemment, avec la région bruxelloise, pour créer ce village pour ceux qui devaient être délocalisés, parce que le métro va passer sous leur commerce. Et on a voulu quelque chose de très qualitatif, de très original. On a travaillé avec des architectes sur la mise en place, que ce ne soit pas simplement un box, mais qui est vraiment une ambiance particulière, de mettre en avant ce commerce local et de dire, mais ces travaux c'est une opportunité pour le quartier, certes sur ce qui va arriver après les travaux, mais pendant ça doit être aussi une attraction. Un salon de thé, là c'est un magasin de satellites, tout cela, là c'est un des plus gros bricots. Les couleurs des conteneurs, elles n'ont pas été choisies par hasard, je suppose. Non, en fait ici on est vraiment dans un quartier très méditerranéen. Comme je dis, il y a beaucoup dans de grandes villes, les exemples qu'on connaît à New York, dans Chinatown, on connaît Little Italy. Ici c'est le quartier méditerranéen de Bruxelles. C'est ici qu'on peut manger les meilleurs couscous, les meilleures grillades, les planchas, qu'on peut trouver des commerces très variés et en même temps des commerces, des bricots très locaux. Et donc on voulait donner cette couleur parce que c'est un quartier qui est en pleine mutation, en pleine rénovation et dans lequel les populations se mélangent de plus en plus. En tant que bourgmestre socialiste, soutenir le commerce local, ça fait partie de tes engagements? Mais d'abord, le commerce local, c'est de l'emploi. Et puis surtout, ça fait partie de notre projet qu'on a appelé la ville à 10 minutes. On pense que les gens vont vivre en ville s'ils ont à côté de chez eux des fonctions essentielles, telles qu'une crèche, une école, une salle de sport, une salle culturelle, des transports en commun, mais aussi des commerces de proximité. Si vous devez tout le temps bouger en périphérie urbaine pour aller faire vos courses et que vous n'avez pas ces commerces où on connaît votre prénom, on peut échanger avec vous, mais votre quartier, il n'est pas convivial, quoi. Et donc, eux, ce sont nos vrais ambassadeurs. Est-ce qu'il y a un commerce qui vous plaît particulièrement ici au village Stalingrad? Alors, il y a un commerce qui est vraiment le commerce préféré de mes enfants, c'est celui qui vend les maillots de foot. Parce qu'en fait, bon, vous achetez tous un peu sur internet, mais il y a encore quelques magasins qui vendent toutes les équipes, non seulement les Diables Rouges, mais toutes les grandes équipes. Et il est très spécifique ici à Stalingrad parce que tout le monde sait qu'on peut venir chercher le dernier training de la Première Ligue, le maillot de la Liga. Et donc c'est un des commerces préférés de mes enfants. Et de temps en temps pour Saint-Nicolas ou Noël, j'aime bien m'y rendre avec eux. Je crois que vous avez peint une fresque un peu plus loin sur le boulevard. Elle a été faite par un artiste bruxellois. Oui, alors les fresques, c'est aussi une façon de travailler sur ce qu'on appelle les murs aveugles. C'est donner de la vie. Vous savez, là, tout au bout de l'avenue Stalingrad, il y a aussi une œuvre d'Emilio Lopez, qui est une espèce de grand gueulophone, comme ça, qui parle, puisqu'on a la gare du Midi juste en face, qui est la plus grande gare du pays, dans laquelle viennent beaucoup de voyageurs de l'étranger, où passe le TGV. Et donc, tout ce quartier, c'est vraiment ce quartier de contact, de connexion. Et donc, que ce soit les fresques, que ce soit les commerces, que ce soit toute la fonction urbaine qui est ici autour, c'est vraiment le Bruxelles cosmopolite qu'on développe pour l'instant. Bien, merci beaucoup Philippe Claus pour votre accueil et à très bientôt. À bientôt. Tout faire dans cette émission, regardez, je vais même porter le pied. Je vous le disais en début d'émission, nous avons rencontré Marilène Tamasso et Willy de Meyer. Ils vont nous expliquer le rôle et l'importance de la salle de consommation contrôlée de Liège. Et on prend la route tout de suite parce que Liège, c'est pas tout près. La toxicomanie à Liège est un problème, donc la réponse elle est policière, elle est judiciaire pour les trafics, mais pour les consommateurs il faut une réponse adaptée.
Bonjour, je m'appelle Marilène Thomazeau, je suis l'infirmière responsable de la salle de consommation. Vous avez la salle d'injection et vous avez la salle d'inhalation. On est un centre médicalisé et ça fait partie des objectifs de la salle de consommation, c'est d'encadrer et de veiller à ce que la consommation se passe correctement, tant au niveau sécuritaire que d'un point de vue hygiénique et aseptique. C'est aussi maintenir en vie l'usager et d'améliorer leur santé physique et leur santé mentale. L'objectif, ce n'est pas évidemment de conserver des personnes dans cet état-là, mais c'est de les tirer de la rue et chaque fois que c'est possible, les remettre sur une trajectoire qui leur permettra de quitter progressivement l'univers de la toxicomanie profonde. Tous les actes de consommation qui se déroulent au sein de la SCMR sont des actes de consommation qui ne se font pas à l'extérieur. Et donc évidemment, je pense qu'il devrait y avoir beaucoup plus de salles de consommation. Ce qui est important dans une salle de consommation, c'est d'avoir des membres du personnel mixte, à savoir des infirmiers et des éducateurs. L'usager est vraiment au centre et vous avez tous les membres du personnel qui gravitent autour de l'usager, chacun avec leur spécialité différente, avec une discussion qui peut aboutir sur des demandes de démarches, que ce soit des démarches administratives, que ce soit des démarches pour une recherche de logement ou simplement pour reprendre contact avec un membre de la famille. Donc c'est vraiment un endroit qui permet de faire un tas de choses avec notre usager ou en tout cas de pouvoir créer du lien avec eux. Je considère qu'il s'agit d'une politique profondément humaniste et profondément socialiste, de tendre la main vers des gens qui sont totalement désacérés. Nous ne sommes pas là dans le pénal, et ça ne veut pas dire que les délits ne sont pas poursuivis, mais nous tendons la main et nous faisons en sorte d'offrir des alternatives. À nous ma part, c'est tout à fait pour moi. Voilà, c'est ici sur la place Roupe que nous vous quittons. Merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous très bientôt pour un autre Studio PS. D'ici là, n'oubliez pas que nos émissions sont à voir ou à revoir sur la page YouTube du Parti Socialiste. D'ici là, portez-vous bien. Bye.